Bonjour. En cherchant à être le mieux possible un bon chrétien, plusieurs ont voulu savoir s'il était normal pour eux de célébrer des fêtes païennes. Et en particulier, est-ce qu'un chrétien peut célébrer la fête du Nouvel An, le Nouvel An païen? Nous allons en parler et nous allons commencer en retournant la question comme ceci. Y a-t-il un Nouvel An chrétien? L'Éternel, notre Dieu, s'est-il prononcé sur un mois de l'année qui soit le premier mois de l'année pour ses enfants? Alors, tout de suite, nous allons partir dans un texte, nous allons partir dans le livre d'Exode, dans la Bible, et nous allons lire donc Exode, le chapitre 12, nous allons lire du verset 1er, et nous allons partir jusqu'au verset 10. Alors, Exode 12, 1 à 10, je lis pour vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est donc l'Éternel notre Dieu qui parle à Moïse. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Mâle, âgé d'1 an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous ne laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Alors, nous venons là de lire un texte d'Exode dans lequel Dieu parle d'un mois qui sera considéré comme étant le premier mois de l'année. Vous l'avez deviné, il est question ici de la Pâque. Donc, oui, il y a bien un mois qui soit le premier de l'année pour les chrétiens. Ce mois est le mois dans lequel on célèbre la Pâque. D'après ce texte, donc le mois de la Pâque est le premier mois de l'année tel que Dieu nous l'a donné à nous, les chrétiens. Il y a donc un nouvel an chrétien, donc il va falloir pour nous aujourd'hui, dans la perte des repères, retrouver la correspondance de ce mois par rapport au calendrier actuel afin de retrouver le repère perdu. Alors nous allons lire un fragment de texte, c'est toujours dans Exode, le chapitre 13, nous allons lire du verset 3 au verset 4. Je lis pour vous donc au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est Moïse qui parle à l'assemblée. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis. On peut ajouter encore un verset du Deutéronome, c'est le chapitre 16, le verset 1er dans le Deutéronome. Je lis pour vous au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est Moïse qui parle. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur
l'Éternel, ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Alors voilà, le repère, c'est le mois des épis. Et Moïse dit, observe le mois des épis. Comment donc retrouver le mois des épis? Eh bien, le printemps. Et le printemps intervient en avril. Donc, le mois des épis se trouve au printemps. Donc, un chrétien peut-il commémorer le nouvel an laïque qui a lieu au 1er janvier de chaque année? Cette question-là de savoir pour qui nous allons commémorer le nouvel an laïque suffit à comprendre que c'est pas la peine. C'est même dangereux quand il faut répondre à la question de savoir pour qui, donc en l'honneur de quelqu'un, de quelque chose ou d'un autre esprit. Vous voyez, à ce niveau, on comprend que c'est dangereux. Car le nouvel an chrétien, eh bien, les fêtes qui sont faites en l'honneur de l'Éternel. Donc, je dirais qu'un chrétien ne devrait pas commémorer le nouvel an païen. Nous avons donc un nouvel an à nous et c'est ça qu'il faut commémorer et toutes les fêtes qui s'y trouvent doivent être commémorées. Il y a encore d'autres fêtes dites de l'Éternel qu'un chrétien doit commémorer. Mais en ce qui est du nouvel an, voici ce que nous venons d'exposer. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours avec une grande joie, un grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura rendu de grands services. Eh bien, à nous revoir très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.